Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Laura Largilet et aujourd'hui nous évoquons la carrière du grand Andy Warhol. Si un artiste a marqué de son empreinte le XXe siècle, c'est bien Andy Warhol. Aussi énigmatique que célèbre, il aimait dire « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, regardez simplement mes peintures et mes films, il n'y a rien de plus, il n'y a rien derrière ». Ses œuvres, reflets froids de notre société de consommation, sont devenues de véritables icônes. Sont-elles pourtant aussi lisses que Warhol veut nous le laisser penser? Il naît en 1928 dans une famille d'origine modeste, éloignée du monde de l'art mais qui va toujours le soutenir. De cette enfance, il garde le souvenir des icônes orthodoxes accrochées au mur ou des boîtes de soupe Campbell que sa mère utilisait pour y disposer des fleurs. Dans cette Amérique d'après-guerre, la société de consommation se développe et avec elle, la publicité. C'est d'ailleurs dans ce domaine que Warhol commence sa carrière et c'est un motif qui va nourrir toute son œuvre à venir. Il va devenir l'un des pères du pop art, cet art pop comme populaire, aussi bien fasciné que critique envers la société de consommation qui émerge alors aux États-Unis. C'est bien ce nouveau modèle de production qui fascine le jeune artiste, cette célébrité rapide, cet art qu'on produit pour vendre, avec une touche de cynisme et de provocation, qui va faire sa renommée. J'ai commencé dans l'art commercial et je veux terminer avec une entreprise d'art. Être bon en affaires, c'est la forme d'art la plus fascinante. Gagner de l'argent est un art, travailler est un art, et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts. Andy Warhol se fait connaître dès le début des années 60, en peignant des personnages de comics, comme Superman. L'image de ces super-héros, accrochés à la simèse des galeries, les transforme en œuvres. Il nous présente les nouvelles icônes de la société de consommation. D'icônes, il est également question quand on pense au fameux portrait de Marilyn Monroe, certainement les œuvres associées le plus étroitement à son travail. Pourquoi Marilyn? Car elle est la star par excellence, symbole absolu du glamour, éternel sex symbole. La femme, l'être humain derrière le masque s'est effacé. Ne reste que son image, comme un produit de consommation livré à l'obsession des médias, dans ce grand culte de la célébrité. En déclinant l'image de Marilyn, il la rend immortelle, alors même que l'icône vient de mettre fin à ses jours en août 1962. Le travail de Warhol est également traversé par cette fascination triviale pour le morbide, pour le glauque, pour le fait divers. C'est ce qu'on voit dans sa série autour des chaises électriques, ou encore dans ses car crash, ces images d'accidents de voiture qu'il récupère dans des magazines à sensations. Il joue sur la fascination du spectateur pour ces images de mort, dérangeantes, mais sur lesquelles on a souvent du mal à ne pas poser les yeux. Son plus grand coup de génie est très certainement de faire rentrer des objets de consommation au sein des musées. Bouteilles de Coca-Cola, de lessive ou encore ces fameuses Campbell Soup Can de 1962, pour lesquelles il utilise sa fameuse technique de la sérigraphie. Travaillant dans son atelier usine, la Factory, au cœur de New York, il se sert des moyens de production modernes pour créer des œuvres originales tirées d'un quotidien uniformisé. Laissons pour conclure la parole à Andy Warhol. Toutes les choses ont leur beauté, mais tout le monde ne sait pas les voir. À bientôt!